Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Nous parlons d'économie avec Francis Gosselin. Alors, écoute, hier, bien sûr, le discours inaugural de Donald Trump, lui a dit « Je tire la plug là, sur toutes les énergies renouvelables, puis tout ça, c'est du gossage de poils de grenouille. » Alors, et là, la valeur de ces entreprises-là... Quand même, ouais, effectivement. Là, puis là, on en connaît quelques-unes qui sont chez nous, Boralex, Inergex, des entreprises canadiennes aussi dans le domaine du solaire. Et donc, comme tu l'as dit, là, ça a pas été une très bonne journée. Puis aujourd'hui, ça s'est un peu continué, là, poursuivi là, cette décroissance de la valeur des actions. C'est un peu bizarre, si tu veux mon avis, Richard, parce qu'il y a deux choses. Oui, on peut vouloir, là, comme le fait M. Trump, creuser davantage, puis trouver de nouvelles... Drill, baby drill, trouver de nouveaux gisements de pétrole. En même temps, il y a personne qui... certains disent, là, il faut arrêter le pétrole là, puis faire que du renouvelable, mais de manière générale, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il faut faire les deux. Là, c'est-à-dire la demande énergétique au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde, elle ne va qu'augmenter dans les prochaines années. Et donc, oui, plus de pétrole, mais aussi plus de barrages, aussi plus d'éolien, aussi plus de solaire. Puis chacun a comme sa fonction là à différents moments de la journée pour différents types d'usages. Donc, c'est un peu bizarre de la part de M. Trump d'abandonner ça, surtout que les Américains sont vraiment en train de se faire manger la laine sur le dos par les Chinois qui ont pas mal d'avance. Fait qu'en sabrant dans ces programmes-là, M. Trump, il va un peu restreindre là, les États-Unis à un rôle un peu mono-industrie là, des produits pétroliers. Puis ça, c'est tant mieux pour eux à court terme, mais dans le moyen-long terme, c'est assez évident qu'on va aller de plus en plus vers d'autres types d'énergie. Le prix des panneaux solaires et des éoliennes n'arrête pas de chuter. Il va probablement venir un moment où ça va être moins cher de faire 1 kilowattheure avec du solaire et de l'éolien qu'avec des produits. Ben oui, c'est la direction, en tout cas, du moins avec l'innovation puis la quantité produite. Fait que là, les Américains vont se retrouver avec un produit un peu déphasé. Il y aura toujours de la demande pour le pétrole, mais encore une fois, qui va être plus coûteux à opérer que les alternatives. Puis c'est les Chinois qui risquent d'avoir le haut du pavé. La même chose se passe dans le domaine des batteries. Là, on a beaucoup parlé de Nordvolt là, au Québec, là, mais Nordvolt, c'était une tentative occidentale de faire des batteries ailleurs qu'en Chine. Il faut s'avouer qu'on a comme un peu échoué là, dans cette mission-là. Fait que là, encore une fois, c'est les Chinois qui risquent à moyen terme de contrôler toute la filière batterie, ou en tout cas la production des batteries de manière assez dominante. Fait que pour moi, tout ça, c'est des décisions un peu drôles là, que prend M. Trump, qui sont vraiment très court-termistes et qui risquent à moyen terme de faire très, très mal aux États-Unis. Écoute, je veux t'avouer quelque chose. Je suis, tu sais, je vais on va déménager bientôt, ma blonde et moi. On est en visite, OK? Là, on visite des logements, des condos, on se promène un peu partout, tout ça. J'ai une belle maison à vendre à Saint-Lambert. Si jamais tu veux, Richard, visite libre ce week-end. Je dis des garages avec une borne électrique, parce que moi, j'ai un char électrique, là. Cherche-en. C'est pas super courant, là. Ou alors, tu sais, dans des tours à condos, là, tu as 6 bornes électriques pour, je sais pas, 132 chars. C'est bien beau, l'auto électrique, là. C'est bien le fun, mais c'est pas évident. Oui, c'est sûr que ce que tu décris est vrai. En même temps, là, c'est un processus qui est vraiment lent. Puis la bonne nouvelle, c'est que là, de plus en plus, les constructions neuves sont livrées avec un grand nombre de bornes, ou au moins ils passent le filage jusqu'aux cases de stationnement individuel pour mettre ça. Moi, écoute, j'ai déjà fait installer dans un condo où j'habitais il y a longtemps une borne là, à ma place de parking intérieur. Il fallait driller à travers le béton là, qui soutenait les étages de stationnement. J'étais au moins 4, tu comprends? Puis les panneaux électriques étaient comme au 0, là, ou moins 1. Ça avait coûté là, comme 4000 $ faire installer des bornes. C'est une affaire de pas de... Quasiment que j'avais dû faire du financement pour payer ma borne de recharge. Ceci dit, par contre, Richard, quand j'ai vendu mon condo quelques années plus tard, la personne qui a acheté était prête à payer... Je sais pas si c'était le plein montant, mais les gens valorisent beaucoup maintenant. Donc, c'est un investissement, finalement, quand tu fais ça. Encore une fois, il faudrait analyser ça plus en détail. Si vous êtes dans une unifamiliale, ceci dit, c'est beaucoup plus simple. Tu fais un trou dans le mur, il faut avoir de la place dans son panneau électrique, mais ça se fait quand même bien.
Puis ça, bon, l'affaire qui est un peu plate, c'est qu'à Québec, on offrait des subventions là, jusqu'à tout récemment là, de 500$ pour installer des bornes. Puis là, avec tout le bordel de il n'y a plus de budget dans l'enveloppe et tout, on a comme on est sur le point, je pense, de suspendre ce programme-là. Mais je pense que si on arrête la subvention pour les autos électriques, du moins, on devrait quand même maintenir celle pour l'installation de bornes parce que c'est un des goulots d'étranglement. C'est ça, on manque de bornes. Et en terminant, Mélanie Joly et Stephen Guilbeault ont appuyé Mark Carney. Est-ce que c'est le candidat le plus crédible en matière d'économie? J'ai pas une couleur politique, moi, particulière, là, Richard. Je m'intéresse évidemment à la politique énormément, mais j'ai quand même envie de dire que Mark Carney, là, il a quand même une feuille de route comme gouverneur de la Banque du Canada, comme gouverneur de la Banque d'Angleterre, assez haute, là, dans mon univers d'économiste. Là, je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît ça, l'économie, puis j'ai envie de dire beaucoup plus que Pierre Poilievre, là, qui continue à nous répéter son axe de taxe là, comme une espèce de petit robot pogné sur repeat. Là. J'ai pas envie de choisir un candidat ou de dire qu'il va gagner ou quoi, mais je me dis juste que face à la menace de Donald Trump, qui va occasionner sûrement des pertes d'emploi, des déficits budgétaires, des problèmes avec la Banque du Canada, justement, parce qu'il va falloir baisser les taux pour stimuler. J'ai comme envie de dire que ça serait bon d'avoir des candidats économiques beaucoup plus solides. Ça donne que le Parti libéral nous donne le choix entre Chrystia Freeland, qui était la ministre des Finances, puis Mark Carney. Comme je te dis, je sais pas comment ça va finir, puis je suis pas là en train de dire aux gens là, comment, mais j'ai l'impression que le Parti libéral pourrait nous surprendre parce qu'ils ont quand même mis de l'avant, ultimement, 2 grosses candidatures fortement économiques versus les conservateurs qui vont vraiment avoir intérêt à commencer à dire c'est quoi leur plan. Parce que Madame Smith, là, la première ministre albertaine, qui se désolidarise du reste des provinces, c'était bizarre. Puis j'ai pas entendu Pierre Poilievre dire qu'est-ce qu'il allait faire avec ça. Là, tu comprends? Mais si demain il est élu premier ministre du Canada, il va falloir qu'il chicane la première ministre albertaine où il y a la majorité, tu comprends la situation dans laquelle il va se retrouver. Fait que c'est un peu drôle, là, la dynamique actuelle à Ottawa. C'est pour ça qu'il est très, très silencieux ces temps-ci sur la menace de Trump. Là. Il dit pas grand-chose. Mais c'est assez évident, Richard, puis je te dis ça, j'ai pas d'intérêt sur un parti ou un autre, mais c'est assez évident que l'enjeu de l'élection, ça sera pas la taxe carbone, là, ça va être les tarifs de Donald Trump, nos exportations, notre économie. Et là-dessus, M. Poilievre, bizarrement, est très silencieux. Il nous a pas présenté là, de candidats solides en matière d'économie du côté conservateur. Puis, tu sais, les conservateurs, là, Stephen Harper, c'était un bonze de l'économie. Tu sais, c'était des gens brillantissimes du côté des conservateurs. Pour l'instant, on a ce monsieur qui nous dit axe de taxe, là, tough on crime. Je veux dire, là, il va falloir qu'il fasse un petit brainstorm avec des post-it, là, puis qu'il dise, tu sais, Poilievre, c'est quoi son plan là, face à la menace? Parce que personnellement, Richard, je suis même un peu angoissé là, par cette histoire de tarifs. Je veux dire, ça va faire... Je pense que les gens à la maison sous-estiment à quel point ça pourrait faire mal à l'économie canadienne et on nous reproche de parler beaucoup de ça, mais parce que franchement, c'est une menace existentielle qui pèse sur nous. Et donc, comme je le dis, j'ai le sentiment que les libéraux sont en train de fourbir leurs armes. J'ai bien hâte que les conservateurs nous donnent la réplique là, sur ce. En tout cas, c'est pas demain la veille, parce que, écoute, tous les jours, on appelle le Parti conservateur pour leur parler justement quelle est leur position face aux menaces de Trump. Ces silences radio, soudainement, ils sont bien occupés. Ils étaient à 45% là, du soutien là, au plus haut. Là. Je te prédis là, que si la tendance se maintient, là, m'a fait mon Bernard de Rome, là, dans les prochaines semaines, si vraiment M. Carney et Mme Freeland sont les 2 têtes d'affiche là, du Parti libéral, ils vont reprendre du poil de la bête, pas peut-être jusqu'au point de se faire réélire au gouvernement, mais en tout cas, je sens que la game, comme on le dit, est en train un peu de changer. Puis sur la question de l'économie qui s'adonne est mon sujet de prédilection, je peux te dire que je sens un certain débalancement dans les discours actuellement. C'est intéressant ça. Francis Gosselin, merci. À demain. Bonne journée. À demain.